pendant et après, si vous voulez, la colonisation, c'est surtout pendant, des facteurs ont permis la naissance de villes coloniales, permis la naissance de villes, dites coloniales. On peut citer, d'accord, comme facteur. Premier facteur, nous avons le développement de l'activité portuaire, voilà. L'activité portuaire qui a permis de développer des villes portuaires, ok? L'activité portuaire, et on peut citer des villes comme Alger, on peut citer Conakry. Nous avons aussi comme autre facteur l'exploitation minière et l'implantation des industries. L'exploitation minière et l'implantation des industries. Alors, cela a permis la naissance de villes comme Johannesburg, comme la ville de Jos au Nigeria. Et enfin, nous avons l'administration des colonies, qui a permis aussi la naissance et le développement de certaines villes comme Bamako, comme Djamena, Khartoum, Nouakchott, etc., etc. Et Bangui, donc Djamena. Voilà. Donc, on peut mettre, on peut retenir ces facteurs-là avant la colonisation et après la colonisation. Donc, et on poursuit avec le petit 2 qui est la croissance urbaine en Afrique. Alors là, il faut retenir que la croissance urbaine, même si elle est faible en Afrique, on se rend compte que les villes en Afrique sont en train de se multiplier et de s'étendre de façon rapide. Okay? La croissance de façon générale est faible, mais les villes se multiplient et s'agrandissent très, très rapidement. Et nous avons en tout cas des phénomènes comme l'exode rural qui est en partie responsable de l'extension ou bien de l'augmentation de la population urbaine. Okay? Et l'augmentation des villes africaines connaissent en tout cas cette expansion spatiale démesurée souvent, et on dit que les villes africaines ont un développement tentaculaire, ça veut dire qui va dans toutes les directions. Donc c'est ce qu'il faut retenir par rapport à
à la croissance. L'urbanisation en Afrique, bon, on va dire tout simplement que l'Afrique connaît une faible croissance urbaine en général. Mais, d'accord, les villes en Afrique se multiplient. Les villes se multiplient et croissent rapidement. Voilà. Cela, bien sûr, cela s'explique en partie par l'exode rural. OK. Et la diversification des activités. Diversification des activités en ville. OK? Les villes connaissent une expansion spatiale parfois démesurée. Une expansion spatiale parfois démesurée. On parle de développement tentaculaire. Donc, je récapitule. Alors, l'urbanisation est le processus continu de croissance de la population urbaine et d'extension des villes. Quels sont ces facteurs et quelles sont ses conséquences? Donc ça, c'est ce que nous avons pu retenir au niveau de notre introduction. Maintenant, lorsque nous avons abordé le phénomène de l'urbanisation en Afrique, nous avons dit qu'avant la colonisation, certains facteurs ont permis la naissance de certaines villes, dites villes précoloniales. Donc on a comme facteur le commerce et la religion qui ont permis la naissance des villes comme Fès, Marrakech et Tombouctou. Nous avons aussi l'administration des royaumes et empires qui ont permis la naissance des villes comme Oyo au Nigeria et Gao au Mali. Donc, pendant et après la colonisation, des facteurs ont permis la naissance de villes dites coloniales et on peut citer l'activité portuaire qui a permis la naissance des villes portuaires comme Alger, Conakry, l'exploitation minière et l'implantation des industries qui a permis aussi, ou qui ont permis la naissance des villes comme Johannesburg et Jos, qui sont des villes industrielles ou des villes minières. Nous avons l'administration des colonies qui a permis la naissance des villes comme Bamako, N'Djamena, etc., etc. Donc, sur le point de la croissance urbaine en Afrique, nous avons dit que l'Afrique connaît une faible croissance urbaine en général. Mais les villes en Afrique se multiplient et croissent rapidement. Cela s'explique en partie par l'exode rural et la diversification des activités.
Donc, quels sont les facteurs qui permettent aussi l'exode rural et la multiplication des activités qui attirent évidemment les jeunes vers ces centres urbains-là. Et les villes connaissent une expansion spatiale parfois démesurée. Donc, on parle de développement tentaculaire. Donc, voici ce que nous pouvons dire par rapport aux phénomènes urbains, aux facteurs et à la croissance urbaine en Afrique. Et en deux, nous verrons les problèmes liés à l'urbanisation en Afrique. Les problèmes liés à l'urbanisation en Afrique. Le petit 1, nous allons nous intéresser aux problèmes sociaux